le salon de M. Jacques Deschamps. Épître adressée à M. Émile Deschamps. 10 septembre 1834. Pour consoler mes yeux du tableau plein d'ennuis que nous offrent les gens et les temps d'aujourd'hui, je remonte parfois au passé si prospère, et je songe souvent, Émile, à votre père. Parmi nous, jeunes gens, je crois le voir encore, ainsi qu'au camp des Grecs jadis le vieux Nestor. Voilà bien son air noble et sa tête blanchie aux travaux de l'Empire et de la monarchie. Voilà son parler sage et pourtant chaleureux. Vous souvient-il, ami, de ces belles soirées, aux poétiques chants près de lui consacrés, où tout ce que la muse avait de favori, d'un éloge venait se disputer le prix. Et lorsqu'il approuvait, hardiment, pouvait croire, accepter de sa main des prémices de gloire. Vous a-t-il donc trompé, poète généreux, dont le monde charmé redit les noms heureux? Soumet, Victor Hugo de Vigny, Lamartine, ruisseau qu'il salua fleuve dès l'origine, astre naissant alors, roi du ciel aujourd'hui. Car votre père, Émile, eut le rare bonheur de voir un siècle mûr et le nôtre en sa fleur, d'avoir, et vous aussi, pour amis du même âge, tout ce qui dans son temps de la gloire eut un gage, tout ce qui mit la main aux grandes œuvres inconnues, dont le nom par Dieu seul se laisse lire à nu. Dans ces récits charmants et pleins de sel attique, ah, comme revivait l'âge philosophique, comme ressuscitaient à sa voix les acteurs, ces drames aboutis dont le sang et les pleurs. Je m'en souviens toujours. D'une bouche légère, tantôt il nous contait sans propos de Voltaire, tantôt, à moitié table, arrivait Diderot, qui charmait un entracte en attendant l'euro. Ou bien c'était Boufflers et sa gentille Aline, puis ce pauvre Jean-Jacques à l'humeur si chagrine, d'Alembert et Chamfort, Ducy, Palaprat, que sais-je, tous enfin, jusqu'à M. Dora. Mais parmi ces beaux noms, ces gloires éclipsées, qu'il ravivait en nous du feu de ses pensées, oui, parmi tous ces noms, la plupart si fameux, vieil amant de la scène et de ses nobles jeux, c'était à Lequin, surtout, qu'il donnait le grand rôle. Géant à qui Talma ne venait qu'à l'épaule. Nous disait-il souvent, et nous tous, sur ce point, il prit du temps présent, nous ne lui cédions point. Et de là des débats, des colères charmantes, où son esprit lançait des flammes plus brillantes. Il fallait voir alors son jeune et beau courroux, quand, loin du droit sentier, quelques-uns d'entre nous cherchaient à débaucher la sainte poésie, et comme il foudroyait la naissante hérésie. Si, quoique novateur par génie et nature, certains ont conservé pourtant quelques mesures, certains qu'ils chérissaient et que nous connaissons, ils le doivent peut-être à ces sages leçons.